Salut à tous, les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude, on va songer à ceux qui luttent pour la santé. Prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mardi. L'hippodrome des Princes de Condé à Chantilly accueille le Quintet Plus ce mardi avec un gros handicap en ligne droite pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour, nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet, le numéro 2, aura notre préférence. Ce concurrent de Stéphane Grandin connaît une superbe réussite sur ce parcours, puisqu'en 5 tentatives, il n'est jamais sorti des 3 premiers. Il reste d'ailleurs sur une bonne deuxième place dans le prix de Roissy, quintet plus de référence, et devrait une nouvelle fois lutter pour la victoire. Base incontournable. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Marvin Grandin, jockey. Il s'explique. Game Run 2 a réalisé une rentrée très correcte sur l'hippodrome de Fontainebleau et a confirmé ensuite ses bonnes dispositions en se classant deuxième sur ce parcours. Il est resté dans un bel état de forme. Je suis confiant et j'attends une confirmation de sa part. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mardi. Numéro 4. Dominé dans le super handicap de réouverture, cet élève de Jérôme Régnier s'est toutefois pleinement réhabilité pour son retour sur les tracés rectilignes, en se classant 3e du prix de Roissy, quintet plus de référence. Une nouvelle fois confié à Christiane Demureau, il s'annonce compétitif pour les premières places. On se renseigne davantage avec Jérôme Régnier, entraîneur. Il s'explique. J'étais très satisfait de la dernière course de National Service 4, car il s'est pleinement racheté. Il courait de manière rapprochée, mais malgré cela, il s'est très bien comporté sur cette ligne droite où il avait d'ailleurs remporté son quintet plus l'an passé. Il est resté en forme et a montré qu'il était compétitif. Je pense que c'est une bonne base dans cette épreuve. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce mardi. Numéro 15. Après 2 victoires consécutives en mars, cette protégée d'Alain Junk s'est très bien comportée à l'occasion de son premier quintet plus, le prix de Roissy. Elle a incontestablement franchi un palier depuis le début de l'année. Elle s'entend à merveille avec Anthony Crastus et devrait, une nouvelle fois, très bien terminer. À surveiller de près. Plus de précision avec Alain Junk, entraîneur. Il s'explique. Hortensia BASC, Quin, s'est très bien comportée l'autre jour à Chantilly pour son premier quintet plus. Ce n'est jamais évident de surmonter les surcharges et de faire face à une opposition bien plus relevée, mais elle a prouvé qu'elle en était capable. Elle est restée en forme, et j'espère qu'elle va continuer à nous faire plaisir. Sachez que si la piste venait à s'assouplir, cela serait à son avantage. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce mardi. Numéro 10. Dominé en dernier lieu sur le toboggan de Longchamp, ce représentant de la Scuderia Micolo devrait apprécier le fait de retrouver le parcours de sa dernière victoire. Il s'était, également, plus récemment, illustré 5e dans le prix Hubert de Cateux sur la ligne droite de Fontainebleau. À ne surtout pas sous-estimer. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Cédric Boutin, entraîneur. Il s'explique. Tous les feux sont au vert pour Scarface 10. Il est performant sur ce parcours de Chantilly, et avant le coup, le numéro 3 dans les stalles de départ semble être un bon tirage. Son jockey le connaît et il semble toujours compétitif à cette valeur-là. Le seul point négatif, ce sera la piste, car c'est un cheval qui est nettement meilleur en terrain lourd. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce mardi. Premier tocard en forme, numéro 5, vainqueur de 3 handicaps consécutifs l'été dernier, ce représentant de l'écurie Exenberg a ensuite montré ses limites en valeur 42,5. Abaissé d'1 kg depuis, il vient d'effectuer une rentrée prometteuse dans la course de référence. Associé à l'un des meilleurs jockeys français, il devrait renouer avec les bonnes performances. À l'arrivée, on écoute Marianne Folk-Weissmayer, entraîneur. Il s'explique. Après un Bréac, Major Hawk, 5, a réalisé une bonne rentrée sur ce parcours en finissant 6e, tout près des premiers. Il est en montée en condition depuis et me donne entière satisfaction le matin au travail. Tout se présente bien et le terrain sera à sa convenance. Dans ces conditions, je pense qu'il a sa place sur le podium.
Deuxième tocard en forme. Numéro 7. Irréprochable depuis plusieurs semaines, ce concurrent d'Isabelle Corbani s'est d'ailleurs imposé plaisamment dans le convoité prix Hubert de Cateux à Fontainebleau. Il a depuis confirmé en se classant 4e de la course de référence, malgré les 7 livres de pénalisation. Associé à Christophe Soumillon, qui le connaît par cœur, il détient une belle carte à jouer. Plus de précision avec Mauricio Delche Sanchez, entraîneur. Il s'explique. Wild West 7 s'est imposé à ce niveau sur l'hippodrome de Fontainebleau et a ensuite confirmé malgré la pénalisation. Je pense qu'il n'a pas de marge de manœuvre pour la victoire, mais qu'il peut répéter sa dernière performance. En tout cas, le cheval est resté en pleine forme, donc j'espère qu'il va bien courir. Notre outsider séduisant du quintet de ce mardi. Numéro 1. Plaisant vainqueur d'un quintet plus l'an dernier à Compiègne, ce protégé de Freddy Head s'était ensuite imposé avec aisance dans une classe 1 au Lion d'Angers, en dominant notamment le Bon Agathe. Il a depuis effectué une rentrée discrète à Lyon-Paris et va débuter sur les tracés rectilignes. Affaire d'impression, plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Lauréat de quintet plus l'an dernier, du rythme 1, vient de faire sa rentrée à Lyon-Paris après 8 mois d'absence. Il devrait afficher des progrès. Bien qu'il soit chargé, il est à suivre de près pour ses débuts en ligne droite. Notre surprise évidente du quintet de ce mardi. Numéro 9. L'an dernier, cette représentante de l'écurie Vital s'était classée deuxième de la flèche, entre les bons laisse-le-passer et Pure Time, respectivement pris en valeur 46 et 43,5. Elle a depuis effectué une rentrée discrète, 10e, mais devrait progresser sur cette performance. Si tout se passe bien, elle est en mesure de se réhabiliter. On écoute Maurizio Garnieri, entraîneur. Il s'explique. Daiki Berry, 9, a effectué une rentrée correcte sur ce parcours. Je pense qu'elle avait besoin de courir et qu'elle devrait afficher des progrès. Elle est prise à sa valeur et j'espère qu'elle va faire sa course. Maintenant, c'est une pouliche qui se monte devant et on sait que ce n'est pas évident d'aller au bout avec cette tactique dans les quintets plus. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 14, le 11, la sélection quintet du jour, le 2, le 4, le 15, le 10, le 5, le 7, le 1, le 9. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 2, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 7, le 4, le 15. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Le 2, le 4, le 15, le 7, le 1. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, le 2, le 14. Et le 2, le 11. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, le 2, le 4. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. Le 2, le 15. Associé au grand carnet, le 2, le 4, le 15, le 10, le 5, le 7, le 1, le 9, le 14, le 11. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.